Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien Tuebot et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, format tuto, plutôt basé sur des conseils justement d'utilisation de la batterie et plus précisément d'optimisation de la batterie. Donc vous le savez, une batterie de trottinette électrique, c'est compliqué à entretenir et même une batterie en général, il y a un certain cycle à respecter, même défini plus ou moins. Et il y a quelques conseils à appliquer et qui sont vraiment pas mal pour booster et optimiser l'autonomie de sa batterie. J'espère que vous êtes chaud, allez, let's go! Premièrement, il faut savoir que ces critères de fonctionnement de batterie et ces conseils que je vais vous donner sont applicables aussi et même principalement pour l'hiver. Des conseils qui ont été appliqués généralement pour la période hivernale. Bon là, on arrive dans la période estivale, de l'été, du printemps, tout ça, donc c'est un peu passé. Mais n'hésitez pas à aussi les appliquer pour votre batterie parce que malgré tout, ça optimisera votre autonomie. Parce que évidemment, il y a des facteurs qui affluent sur la batterie, tels que la température, le poids, enfin bref, on va y venir juste après. Mais voilà, c'est ces facteurs-là qu'il va falloir changer ou travailler dessus, faire des petits tips pour optimiser la batterie. À savoir qu'une batterie se caractérise par sa puissance, par son niveau de charge, par sa marque et donc par conséquent sa qualité, et par sa durée de vie, par son âge. Une batterie en général, après ça dépend évidemment des modèles, mais on peut dire que par exemple une batterie lambda peut tenir jusqu'à un rythme de 1000 charges complètes et plus. Après ça peut varier en fonction de plein de choses, je vous l'ai dit. Mais voilà, c'est important de connaître le cycle de sa batterie. Donc pour les conseils à adapter pour optimiser l'autonomie de sa batterie, il y a par exemple au niveau du chargeur. Quand vous ouvrez votre trottinette électrique et votre vélo électrique, vous avez un chargeur qui est fourni avec un voltage et une intensité à respecter. Généralement, on a des chargeurs de 2 A, 5 A pour les plus grosses trottinettes. Et parfois, on peut aussi être tenté de vouloir acheter un chargeur rapide, donc qui va être plus puissant, qui va avoir une autonomie boostée pour booster justement la vitesse de charge de votre trottinette électrique. Pour le coup, c'est très pratique, c'est clair. Cependant, ça a un impact, même s'il est minime, ça a un impact sur la batterie de la trottinette électrique puisque ça va l'abîmer. Les chargeurs qui sont vendus avec le produit sont conçus pour tenir le bon rythme des 1000 charges et plus de votre trottinette électrique, là où le chargeur rapide différent va parfois altérer ce rythme de 1000 charges, abîmer un peu la batterie. Donc il faut faire attention avec ça. Et évidemment, il faut toujours vérifier la compatibilité du chargeur rapide en question avec votre engin. Il y a également votre style de conduite qui va pouvoir altérer l'autonomie de votre batterie. Admettons par exemple que vous rouliez dans une ville comme Paris, Lyon ou Bordeaux, où il y a beaucoup de circulation et où par conséquent vous allez devoir freiner pas mal de fois, beaucoup vous arrêter, avoir des accélérations plus ou moins fréquentes. Ça va pouvoir altérer franchement votre batterie. Donc vraiment, c'est tout votre style de conduite qui va devoir parfois changer, parfois non. C'est vous qui voyez, vous changez votre style comme vous l'entendez. Mais c'est un facteur qui va rentrer en compte dans l'optimisation de sa batterie. Donc admettons que si on roule à Paris, on peut utiliser des chemins différents avec une meilleure route et moins de circulation et moins d'arrêts pour pouvoir justement ne pas avoir à s'arrêter fréquemment, ne pas devoir tirer sur le frein tout le temps et du coup ne pas utiliser autant de batterie qu'en général. En campagne, il y a beaucoup moins de ça puisqu'on est sur des longues routes généralement où on n'a pas besoin de s'arrêter tout le temps et où l'accélération est tranquille, parfois rapide, mais c'est différent et on use moins la batterie. Et donc oui, comme je vous le disais aussi, en rentrant en contact avec la ville ou la campagne, il y a également la qualité de la route. Si une route est en pente ou non, ça va pouvoir changer aussi la donne. Si aussi le terrain est accidenté ou il y a des bosses de partout, ça va aussi altérer la batterie. Donc, vérifiez bien aussi l'état de votre route. C'est un facteur auquel on ne pense pas tout de suite, mais c'est un facteur néanmoins très important. Il y a aussi le poids. Une trottinette est aussi prévue pour accueillir un poids, une charge maximale. Généralement, on arrive autour de 120 kg. Ne dépassez pas cette charge parce que ça va vraiment tirer sur la batterie. Déjà que sur une trottinette électrique, on met nos pieds sur la batterie, elle est déjà exposée à notre poids. Si en plus on lui rajoute une charge en plus, une personne en plus, déjà ça c'est illégal et même faut pas le faire, ça va vraiment surcharger la trottinette. Et puis même si vous êtes au-dessus du poids autorisé pour votre trottinette électrique, il vaut mieux pas l'utiliser. Renseignez-vous, il y a pas mal de trottinettes qui ont des charges vraiment cool, de 150, 160 kg. Il faut vraiment les favoriser si on est autour de ces poids-là. Et il faut vraiment éviter la surcharge si on veut avoir une batterie performante.
La pression des pneus rentre en stylo. La pression des pneus rentre aussi en compte puisque des pneus mal gonflés ou surgonflés vont aussi altérer évidemment votre style de conduite et donc vont altérer votre batterie. Alors surgonflé, ça va surtout augmenter les risques de crevaison. Ça va aussi augmenter les risques de crevaison, mais ça va aussi augmenter la charge sur les pneus et sur la trottinette en général, donc altérer la batterie. Et aussi, il y a la météo, c'est aussi un facteur auquel on ne pense pas trop, mais les batteries n'aiment pas du tout les températures extrêmes, donc majoritairement le froid. Donc si vous roulez en hiver, le froid c'est vraiment pas bien. D'ailleurs, conservez votre trottinette dans une température ambiante d'environ 20 degrés, température sec, ça aura une meilleure conservation. Si votre trottinette est mal conservée et qu'elle est conservée au froid en dessous des 15 degrés, vous pourrez perdre jusqu'à vraiment 50% de son autonomie totale. Donc conservez-la dans un endroit bien au chaud. Pour ce qui est des charges, quand vous rentrez chez vous ou vous arrivez au travail avec votre trottinette, laissez-la reposer 30 voire 1 heure avant de la mettre à charger pour une charge vraiment complète. Privilégiez les charges complètes par rapport aux petites charges si vous êtes autour des 20%. D'ailleurs, ne descendez jamais en dessous de cette barre des 20%. C'est vraiment une barre limite. Si on est encore en dessous, ça va évidemment abîmer la batterie. Tout ça, c'est vraiment des petits conseils qui sont vraiment utiles au quotidien. De faire des charges complètes, de favoriser les températures ambiantes de environ 20 degrés pour une meilleure conservation de la batterie. Et évidemment, dernier détail assez important, après ça correspond aussi à votre mode de conduite, mais c'est de varier vos modes de conduite par rapport à votre style de conduite et par rapport à la batterie de la trottinette électrique. Si par exemple vous êtes à 100%, vous pouvez vous mettre en mode sport vraiment sans problème, même mode drive si vous préférez. Et quand vous descendez petit à petit, n'hésitez pas à baisser jusqu'au mode éco. C'est vraiment ce qui va vous sauver la vie par rapport à vos trajets, qu'ils soient longs ou courts, et que votre batterie soit élevée ou non. C'est vraiment important et c'est exactement pour ça qu'ils sont faits les modes de conduite, pour votre confort et pour une meilleure optimisation de la batterie. Voilà, c'est à peu près tout, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!